tu es encore dehors. D'accord. Fais-le entrer maintenant. Oui, il faut qu'il entre, il faut qu'il entre. Il est dehors, il est dehors. Tu es dedans, mais tu es dehors. Tout bonsoir tout le monde dans la salle. C'est comment? Hein? Comment? C'est comment? C'est comment? Pardon, dis-moi. On est là. Joe, laisse-moi lui souhaiter la bienvenue. Tu sais, Hassan, lorsqu'on a dit que tu venais, j'ai réfléchi sur un cadeau que je pouvais t'offrir. Mais voyant ton parcours, j'ai fait le constat de ce que tu as fait l'Europe, tu as fait le monde. Moi, je n'ai pas encore été en Europe. Du coup, j'ai dit, je peux lui offrir quoi qu'il n'a pas vu là-bas? Tu veux te surprendre avec quoi? J'ai dit, en dehors de te transmettre l'amour que tu nous transmets à travers tes pas de danse, je vais encore t'offrir quoi? Mais, j'ai dit que je ne te laisse pas partir comme ça. Il y a un biais qui est en voie de devenir le biais des artistes. Souvent, tu es en prestation, tu entends, fais-moi la monnaie. C'est tout le biais là qu'on cherche. Hein, papa? Le biais des 5 ans. Oh oui, c'est la valeur derrière. Symbolique pour l'artiste. Regarde la valeur symbolique. Le biais des 5 ans, c'était pour les anciens au début. Les gens ont décidé que c'est pour les artistes. Donc, je t'ai gardé ça. Officiel du parentage. Ah, mais Arsène, c'est la meilleure façon d'entrer. Hein. Mais quand même. La bénédiction. Hein. Tu ne vas pas danser dans la parenté. Donc tout à l'heure, tu me dois une danse. C'est les Titi qui vont suivre, et peut-être Nazira. Mais bienvenue Arsène, nous sommes très contents de te voir. Merci beaucoup. C'est un plaisir hein, d'avoir quelqu'un qu'on regarde seulement sur les réseaux en train de faire. Oui. Bon, on a un questionnaire à suivre. Bien sûr, j'ai la première question. Alors Arsène, bonsoir. Bonsoir. Alors dis-nous, quelle est ton histoire avec la musique? Est-ce que c'était un truc qui te passionnait depuis l'enfance ou bien... Parce que quand on regarde ton physique, on se dit que tu as un peu la prédisposition naturelle pour ça. Ouais. Alors, une fois de plus, bonsoir à tous. C'est un très grand plaisir pour moi d'être là. Surtout qu'il y a quelques années, je regardais cette émission à la maison avec mes frères et jamais ça ne m'était traversé l'esprit que je serais là aujourd'hui à parler de la danse. En qualité d'invité aujourd'hui en plus. En qualité d'invité surtout. Superstar, Encore plus. Superstar, c'est beaucoup moins, je suis un artiste. Ok. Voilà. On va prendre ça. Alors, je n'entrevoyais jamais de danser à la base. Initialement, moi, je suis un bon footballeur. Ah. Oui, je Tu suis es un footballeur comme moi. Oui. Oui, c'est comme ça. Nous sommes les ex-footballeurs. Oui, moi, j'étais un footballeur, je me projetais dans cela. Mais toujours en club, parce que moi, j'ai fait le collège Antabi, mais je m'entraînais au collège Vogt. J'avais des camarades, des coéquipiers qui me disaient, mais toi, pour nous passer le ballon, tu passes le temps à faire beaucoup de simagrées, tu bouges. Au point où mon ami aujourd'hui, Steve Boukam, que je salue, il me dit en plein jour, mon gars, tu cesses de jouer au football parce qu'on a failli perdre un match, parce que tu passes ton temps à danser. Toi, tu dois danser. Un peu comme Zambouangui, ça. Oui. Et moi, je lui dis, laisse-moi, s'il te plaît. Moi, je ne veux pas ça. Mais en 2015, j'arrive à Douala, à la faculté de médecine. Et je vois un groupe de jeunes en train de faire du sport. Ils faisaient énormément de sport avant de danser. Je dis, mais pourquoi est-ce qu'ils font énormément de sport avant de danser? Je dis, ok, je vais quand même rejoindre le groupe. J'aime bien le sport, j'aime bien la danse. Moi j'aimais juste animer parce que quand je marquais, c'était un concert, quoi. Ouais. Et j'y vais, je me mets à travailler avec les gars, mais ils font une danse particulière qui me menace. Jamais un truc ne m'avait menacé ainsi. C'était le makounet. Et je me souviens, j'avais beaucoup pleuré parce que lorsque l'université de Douala s'entraînait, c'était vraiment, c'était l'extase totale. Les étudiants étaient là à admirer le club des fans danser. Et moi, j'étais là, je n'arrivais pas à exécuter les pas. Donc, j'ai été récupéré par un mentor, Alain, que je salue aussi. Et il m'a dit, c'est rien, petit. Ce jour, tu ne parviens pas à danser, tu pleures, les gens, ils disent que tu ne peux rien faire. Mais dans 3 mois, tu vas voir. Et c'est comme ça que moi, je rentre, je me mets à travailler, juste par ego, hein, vraiment. Mais je continue de jouer. C'est vrai que tu peux. Oui. Et avec les circonstances de la vie qui ont été malheureusement très délicates, et je n'avais plus trop de choix que de danser. Parce qu'au moins en dansant, je pouvais avoir un 5 000, un 10 000, un 5 000, un 10 000. Et je me retrouve vraiment dans ça. À la base, moi, je suis quelqu'un qui aime bien se surpasser, qui aime bien les challenges. Donc, je me mets à côtoyer vraiment le monde des danses. Je découvre la danse traditionnelle vraiment à l'université de Douala avec mes amis.
Je découvre les danses urbaines dans la rue parce qu'il fallait finir à l'université, à l'école, après aller dans les cabarets pour danser un peu. Et après, je découvre sur mon chemin des personnes qui me parlent de la danse contemporaine. C'est comme ça que j'ai tout un florilège de danse autour de moi, danse traditionnelle, danse contemporaine, danse urbaine. C'est comme ça que les choses s'enclenchent, je cherche et boum. Donc de fil en aiguille, tu te retrouves danseur professionnel. Exactement. Oh, belle histoire. Oui, Arsène, tu te développes dans la danse et la création des chorégraphies, mais tu ne lâches pas pour autant tes études. Je me rappelle que tu es étudiant en pharmacie. Comment tu trouves le juste milieu pour essayer de faire les deux? C'est sûr que quand il a les courbatures, lui-même, il presque se remet. Ah, mais tu es pharmacien alors? Non, mais Ouais. oui, c'est 7e année, je termine dans quelques Spécialité semaines. biologie clinique. Ah, c'est C'est énorme. fort, ça. Et donc, comment je travaille. Tu fais alors? comment tu fais pour t'organiser? Alors, cette question, elle revient toujours. C'est normal parce que nous sommes dans un contexte assez délicat, oui, où les deux domaines sont diamétralement opposés. Opposés, oui. Voilà. C'est beaucoup de pression, honnêtement. C'est beaucoup de pression. Ça demande une organisation terriblissime. Le matin, il faut se lever, il faut aller courir, il faut aller faire son sport. Après, il faut aller à l'école. Après, il faut s'organiser. Le soir, il faut travailler tous les jours parce que le rythme professionnel, c'est vraiment le rythme professionnel. Une journée de raté, c'est vraiment comme un mois de raté. Après, j'ai des camarades qui sont toujours en train de me pousser, qui sont un peu mes yeux et mes oreilles. Je vais, par exemple, saluer un Ké Bertrand qui nous regarde là. Lui, c'est vraiment quelqu'un qui me dit toujours, OK, si tu as besoin de quelque chose, moi, je vais t'aider. Donc, j'ai très souvent besoin de ces personnes pour m'aider à l'école et aussi dans le monde artistique. Vous voyez un peu. Donc, ça requiert vraiment un niveau de discipline. Oui, ça requiert vraiment une sorte de discipline extrême. Je ne vais pas vous mentir, parfois, je suis à l'hôpital et ma tête n'est pas à l'hôpital. Ça m'arrive vraiment et je dis, mais Qu'est-ce que je fais ici? C'est-à-dire que c'est le corps qui est malade, mais l'esprit est ensemble. Exactement. Oui. Exactement. Donc, parfois, ça m'arrive. Mais, plus j'ai évolué, j'ai compris qu'il faut rénover la danse. Il ne faut plus la voir juste comme cet art-là qui allie et dépose juste quelques pas de danse juste pour égayer les gens. Non. Il faut voir ça sous un autre angle pour que ça ne pèse pas sur eux. Lequel? Alors, c'est dans ça que j'entre directement et je me dis, OK, je vais essayer de rallier les deux. Je découvre la danse-thérapie en Côte d'Ivoire en 2021. La danse pour soigner? Oui. Je découvre la danse-thérapie. Bon. Exactement. Donc, je me mets à travailler là-dessus, je fais des recherches là-dessus. Je me rends compte qu'il y a également une étroite relation avec les danses traditionnelles. Parce que les danses traditionnelles également sont utilisées pour soigner les danses rituelles et tout. Et je me dis, OK, ça veut dire que la danse peut également avoir une connotation scientifique. Et c'est comme ça que je me lance vraiment dans la danse-thérapie. Et là, tu la rapproches des études scientifiques. Exactement. Et là, ça me donne moins de pression. Et si Dieu permet, en juin, je vais faire ma thèse sur l'impact de la danse-thérapie dans le suivi et la prise en charge des patients post-AVC. Crazy. Wow. Tu es pharmacien et tu as trouvé le moyen d'avoir une thèse qui allie la science pharmaceutique Et la danse. Non, non, C'est ce qu'on appelle un génie. Hein? non, tu me ressembles un peu. Non, il est tout fait, c'est toi. Non, c'est moi le tout là-bas quand C'est j'étais ton plus jeune. portrait caché, quoi. Quand j'étais Sauf que plus tu n'as jeune. jamais fait pharmacie et tu ne sais pas danser. Ça fait Comment? quoi? Bon, Hassan, tu sais que les deux métiers que tu as choisis, même quand tu étais encore à l'école, quand tu jouais au football, et maintenant tu es dans la danse, c'est des métiers que les filles aiment beaucoup. C'est non? Les filles aiment beaucoup ça. Bon, mais dis-moi, c'est-à-dire que quel est le regard que ton entourage a de la danse? Aujourd'hui, tu es un danseur professionnel. Oui. Avant, comment est-ce qu'il te regardait? Et maintenant que tu as presque réussi, parce que tu fais le tour du monde, comment est-ce qu'il te regarde? Avant, comment est-ce que les gens y regardaient Arsène? Ah, tu vas pas arriver, petit. Moi, je me suis fait laminer plusieurs fois par plusieurs médecins à l'hôpital et tout, devant les patients et tout. Tu vas pas arriver, ça sert à rien. À quoi est-ce que ça te sert? Mais moi, j'ai toujours gardé cette ligne-là, selon laquelle la danse est là pour développer les sociétés. La danse n'est pas là que
pour sautiller, pour gesticuler. Elle est là pour développer, pour divertir. Le divertissement, pour moi, il vient en deuxième lieu. En premier lieu, il faut parler aux gens. Parce que moi, j'ai travaillé avec des sourds-muets qui ne parlent pas, qui n'entendent pas, Oui, c'est des sourds. mais avec des vibrations, Tu peux leur passer un message. tu peux leur passer un message. Il suffit juste que tu fasses un mouvement niveau, hein. et tu lui passes un message. Tu fais un geste, un ensemble de mouvements, tu lui passes un message. Donc moi, je suis toujours allé dans cette ligne-là. Et une fois que je suis allé dans ça, j'ai longtemps continué de tisser les fils pour faire comprendre aux gens que non, attention, c'est vrai, c'est considéré dans notre contexte comme quoi on a raté sa vie, on n'a pas pu et tout, on veut juste racoler là. En travaillant comme ça, moi, j'ai proposé aux gens plusieurs procédés, plusieurs procédures. Et aujourd'hui, les gens ils comprennent que non, c'est vrai, il y a l'aspect ludique, mais avant l'aspect ludique, il y a cet aspect-là qui est là pour parler aux gens. Il y a cet aspect-là qui est là directement pour décrire les mots de la société. Il y a cet aspect-là qui est là pour interpeller les gens. Il y a cet aspect-là qui est là pour questionner le contexte dans lequel on se trouve. Et tous ces paramètres et centres d'intérêt dont on traite au quotidien. Donc, au jour d'aujourd'hui, les gens ils sont en train vraiment de comprendre que la danse, véritablement, est quelque chose qui peut être vu sous un autre angle. OK, il y a le divertissement, mais Il y a la thérapie. d'autant plus que, pas que la thérapie, c'est juste un truc, d'autant plus que la danse est au carrefour et vous avez tellement de branches. Vous avez l'anthropologie. À travers la danse, vous pouvez connaître le climat. À travers la danse, vous connaissez la géographie. À travers la danse, vous savez qu'il y a plus de 260 ethnies. À travers la danse, vous savez que le corps, vous pouvez connaître l'anatomie du corps. À travers la danse, vous pouvez connaître tellement l'anthropologie, tellement de choses. Donc, moi, c'est ça mon but aujourd'hui. Mettre la danse au-dessus d'un cran, parler de la danse de manière scientifique, parler de la danse comme cet aspect-là, ce nouveau pion-là, ce nouveau souffle-là, pour le renouvellement du contexte. Et tu es plus qu'un danseur, hein, Arsène. Oui, c'est un médecin. Oui. Il soigne avec la danse. Nous, on voit que moi, il sait que danser, c'est seulement faire comme ça. Nous, on a. Ce qu'il a dit là, parce que vous êtes encore jeune, vous ne pouvez pas comprendre. Et on avait une danse traditionnelle. C'est pour ça que les gens souvent les danses, vous connaissez. Tu chantes ça. Tu as le palais, tu guéris. D'accord. Bon, je l'ai souvent vu dans les cérémonies traditionnelles. C'est-à-dire que j'ai souvent l'impression qu'il y a des danses justement qui sont faites pour exorciser même des fois. C'est-à-dire que tu peux avoir un mauvais esprit et on te soigne seulement avec la danse. Exactement, à la preuve. C'est pour ça qu'on parle de danse ancestrale et de danse théâtrale. Voilà. Hein? Les danses ancestrales ont quelque chose de spirituel. Ouais, les danses ancestrales, vraiment, c'est l'essence pure, l'essence première. Quand on vous parle, par exemple, du bikuti, nous frappons le sol. Quand vous voyez le bikuti dans sa plénitude, c'est vraiment le martèlement du sol, la convocation des quatre éléments, l'eau, on ne va pas entrer dans ça. Et après, quand vous voyez la danse théâtrale, ok, on fait juste une illustration, on fait juste un clin d'œil au côté ancestral. Donc vraiment, la danse, comme vous l'avez dit, c'est... Ah, mais c'est incroyable de voir Ça, que tu as exploré toutes les dimensions. Hein. Ouais, justement, on sent que c'est le passionné qui parle, il y a des recherches derrière, il s'est documenté sur le sujet. Oui, bien sûr. Le vécu également, les recherches sur le vécu. Alors, Arsène, moi, c'est Nazira, d'accord. Moi d'abord, mais bon, c'est pas grave. Arsène, tu as une carrière solo, mais aussi une vie dans un groupe. Comment ça se passe au sein de tes performeurs? Ah, j'aime beaucoup quand on parle des performeurs, la preuve. Toujours là, voilà. Des performeurs, c'est le groupe, c'est le premier groupe qui a cru en moi. Parce que partout où je suis passé, j'ai toujours été le plus petit. D'accord. Toujours le plus petit. Et en 2017, lorsque j'appelle mon compagnon fidèle qui est là, Gabin, je lui dis, d'un ton autoritaire, on va créer notre groupe. Et il réfléchit pas, il me dit, ok, je suis avec toi. J'appelle quelqu'un d'autre, on va créer notre groupe. D'accord, je suis avec toi. Et le groupe va s'appeler comment? Je reste et je dis, les performeurs. Pourquoi les performeurs? Parce que nous, on va améliorer les choses. Donc, au sein du groupe, l'objectif reste le même. Développer l'art, développer la culture. Comme il a si bien dit, entre art, culture, passion, il s'agit de pérenniser
la culture camerounaise, la culture africaine. Au sein du groupe, les valeurs restent les mêmes. Le respect, le partage, le travail. Au sein du groupe, ça n'a jamais changé. Si quelqu'un est devant, les autres doivent suivre. Si quelqu'un reste derrière, les autres doivent se tourner pour le ramasser, pour le récupérer, le remonter et avancer. Super. Ça n'a jamais changé. Peut-être c'est Arsène qui est là, mais on continue de travailler pour que demain ou après-demain, que ce soit un autre groupe, un autre membre du groupe, pardon, qui soit devant. Parce que si lui, il est là-bas, de performance va monter. Si Arsène est là-bas, de performance va monter. Donc ça reste pareil toujours. Alors sur les réseaux sociaux, tu as une communauté qui grandit au jour le jour. Et puis, je veux savoir à quel moment est-ce que tu t'es dit que ce canal-là pouvait t'aider, pouvait t'apporter quelque chose dans ta carrière de danseur ou chorégraphe? Honnêtement, moi je viens d'une famille un peu... Pauvre? Non, ma famille n'est pas pauvre. Non, je ne peux pas dire que ma famille est pauvre. Vous n'avez pas les parents subites comme nous. Tout le monde est passé par là au début. Hein. Mais mes parents sont... Très conservatrices, ta famille? Oui, très conservatrices, la famille. Mais mes parents, ils sont vraiment... moi, je les appelle les parents bantous. Voilà, donc quand ils ont dit c'est A, c'est A. Voilà, tout le monde s'aligne. Moi, je n'ai pas vraiment connu les réseaux sociaux. J'ai pas aussi, je dis souvent ça, j'ai pas toujours la vie d'un jeune normal. Parce que je suis toujours en train de réfléchir parce que j'ai été habitué à ça. Donc même les réseaux sociaux, moi je connais pas. Moi j'ai vu un ordinateur pour la première fois en 5e. Tu avais quel âge? J'avais quoi, 9 ans. 9 Et c'était à l'école. C'était à l'école. Et l'ordinateur est venu chez nous, je ne sais plus, bien après. Parce que mon père, lui, il va te dire non, ça va te déconcentrer. Non, je vais te donner un ordinateur, tu vas mettre des jeux à l'intérieur. Non, moi, je ne veux pas ça. Donc, en réalité, moi, je n'ai pas vraiment eu la culture des réseaux sociaux. J'entre véritablement sur les réseaux sociaux en 2021. Tu as vu un jeune? Vous êtes sur les réseaux depuis quel âge? Depuis 2000. Et tu avais quel âge? J'avais 19 ans. Voilà, tu vois, ton argent, tu vas économiser comment? Mais j'ai dit que j'avais 19 ans. Tu mets la connexion. Voilà, 21 ans. Ça 21 ans. Nous, on vous indique comment ça marche. Vous ne comprenez pas. Nous, on est passé par là. D'accord. Et donc, depuis 2021 que tu y es, qu'est-ce que ça a apporté de plus? Je vois véritablement l'impact parce que le monde évolue. Il faut évoluer avec le monde. C'est vrai. Oui. À travers les réseaux sociaux, véritablement, je peux présenter mon travail aux gens. Je peux proposer un travail qui vient du Cameroun et qui s'adresse au monde. Je peux proposer aux gens ma technique, ma démarche artistique. Je peux proposer aux gens la djembe. La djembe qui est le style de danse afro-urbain que j'ai créé avec mon équipe en 2019. À travers les réseaux, les gens ils peuvent savoir qu'il y a un Camerounais qui travaille quelque part. La preuve, Dieu merci, aujourd'hui je suis dans le top 10 des Cora Awards 2024, catégorie meilleur danseur. Donc les réseaux sociaux, véritablement, il y a le bon, il y a le mauvais, mais il faut avouer que grâce aux réseaux sociaux, il y a un gros boost qui permet véritablement de mettre la danse à une échelle, à un niveau où l'on le voudrait vraiment. Alors justement, parlons du top 10 des prochains Cora Awards. Comment ça se passe? Comment tu te retrouves là? Et qu'est-ce qu'il y a lieu de faire en ce moment? Est-ce qu'il y a un moyen de te hisser au top de la liste des 10? Les Cora Awards, nous on a connu les Cora Awards avec Didier Arafat. Je suis 3 fois Coraman. Nous on sait que c'est la... Wada Coraman, ça c'est Kofi. Kofi Olomide aussi. Voilà. Oui, Arafat et Kofi. Oui. Nous on sait que c'est la plus prestigieuse des récompenses en Afrique en termes de lorsqu'on parle d'afro-urbain, quoi. Voir qu'on a rajouté à cela la catégorie danse, déjà c'était bien. Nous on entendait juste la danse doit rentrer, ok, mais moi honnêtement, n'étant pas vraiment connu sur les réseaux par rapport à mes devanciers, je me disais ok, bon, peut-être ce sera une affaire d'années plus tard. Mais je ne savais pas que le comité des Cora ne tenait pas compte de cela. Sur Internet. Mais tient plutôt compte du contenu, de ce que tu dis, de comment tu défends les trucs. Et je suis en Europe un matin et je vois un tas de messages, félicitations, félicitations. Qu'est-ce qui se passe? Tu es nominé, pardon, tu es dans le top 20 des Cora. Ah, il faut voter, les gens ont voté, Dieu merci. Aujourd'hui, on se retrouve dans le top 10. Et je pense que dès cette semaine, le lien
pour pouvoir voter sera envoyé. Disponible, oui. Oui, et il y a un package, les votes payants, parce qu'à partir du top 10, les votes deviennent payants. Oui, et je pense qu'il y a des packages comme quoi... Ah ben voilà l'affiche. Là, on voit l'Angleterre, on voit l'Angola, on voit le Nigeria, on voit Voilà. l'Afrique du Tu Sud, vois pas le Cameroun. le Burkina, et puis le Cameroun. Ouais. Donc en fait, nous on a le moyen de te hisser au top. Oui. On a Exact. le moyen de le faire. Exactement. C'est ça. Hassan, je dis qu'un père peut prendre le risque de te donner son enfant pour demander que est-ce que la danse paye les factures. Tu peux avec ça aller chez un beau-père par la haute voix Doter une femme. Oui, jusqu'à Voilà. s'occuper des enfants, ils vont à l'université Mais t'as dit aussi. qu'il va en Europe. hein, exactement. la danse. Voilà. On peut te Même payer le si, billet, on donne pas le salaire. même si, même si, Il y avait des artistes qui vont en Europe, mais ils ne connaissent pas le cachet. Ils connaissent bon, après aussi, c'est pas faux. C'est pas faux ce qu'il dit. C'est pas faux. Ce que je veux dire, c'est que, oui, la danse nourrit pleinement son nom. Tout est une question de stratégie. Tout est une question de plan de carrière. À tous ceux qui viennent danser avec des performers, les jeunes, parce qu'on travaille aussi dans un processus de formation. Nous travaillons avec les jeunes défavorisés, déscolarisés de la rue, on les récupère, on travaille avec eux. Tout ce qu'on passe le temps à leur dire, c'est est-ce que vous voulez être star ou est-ce que vous voulez être artiste? Parce que si vous voulez être star, vous allez juste vous contenter de l'instant présent. Vous allez vous contenter d'être juste buzzmatique et Et je sais pas, disparaître. du revers de la main, voilà, vous serez balayé. Avec le côté artistique qu'on essaye d'imprégner en eux, c'est vraiment pour que cela perdure dans le temps, dans l'espace. Lorsque vous êtes artiste, en réalité, il y a un plan de carrière. Qui dit plan de carrière dit stratégie. Qui dit stratégie dit professionnalisation. Professionnel, ça veut dire, ok, je vais avoir mes attestations, je vais avoir mes documents, je vais avoir. Et une fois que j'ai ça, même lorsque je produis une vidéo, ma vidéo, elle est ciblée. Lorsque je connais ma cible, parce que ça devient carrément du marketing. Ça devient clairement... C'est vraiment plusieurs autres domaines. Petite question vite fait, Ah, pour que tu le c'est sortes. d'un autre niveau. Non, vite fait, je veux dire, comme j'entends souvent les artistes musiciens dire on m'a appelé, on a payé 1 million pour qu'il vienne chanter une chanson. C'est possible de payer un danseur 1 million. C'est possible. Le T'as danseur... déjà payé comme ça? Oui. 1 Oui. million pour venir faire une chanson. Oui, au Mais après, tu Cameroun. nous apprends à danser, non? On fait quoi ici? Au Cameroun, Alors, pas ailleurs. Au non, Cameroun. il y a quelqu'un qui m'a dit que le groupe est là et on met un son démo pour que tu nous montres ce que vous faites souvent. C'est ça, non? On peut le faire. C'est les maintenant. performances. On peut le faire. performances. Les performances. Oui. Les performances. Ouais, bien c'est sûr. la Réa qui nous dit, hein, comment on fait. Les performances sont de l'autre côté, Arsène est là. Je sais pas, on peut avoir le setup là devant. Ici, oui. Voilà. Arsène, Ouais. tu retires le micro. Tu viens ici. Tu retires le micro, les autres nous retrouvent. hein. Faites-moi la monnaie, je veux faroter, faites-moi la monnaie. Notre présentateur, c'est pas ça. même une semaine. Non, non, mais ça. Ah non, mais c'est prévu. Donc le temps que les performances se réinstallent, on dit les people pose. Après les...